70% pour 100%. Yes. Hey, this meeting is en sapristi. Salut tout le monde. Bienvenue à Douteux la nuit. Moi, je suis Tommy Godette. On est avec Zod et Florence cette semaine. On va écouter le générique avant d'aller plus loin. Bonjour. Hello. C'est que ça fait un job. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des commentaires positifs concernant notre générique de Douteux la nuit. Écoutez, on a quand même pas mal de stock, ce nonobstant. On va retourner apprendre un petit peu la télépathie. Moi, j'ai une grosse nouvelle au niveau personnel, puis je pense que je vais hijacker le début de l'émission avec ça pour faire sûr que tout le monde est au courant, parce que y a pas juste Zod qui peut comme... moi, ça va être moins legit, on s'entend. Là. Je suis en train d'avoir une campagne de Larouche pour essayer de vendre, de rendre comme réel un premier volet de mon roman d'aventure. Là. Je suis rendu à trois volets de 3 phases. J'appelle ça des phases parce que la lune est importante. Puis là, j'en ai 3 de faites. Puis là, la première, je me suis dit, on va voir comment que le monde aime ça, puis s'il y a quelque chose à faire. Puis ça va quand même bien. En même pas 2 jours, on a récolté 1300 sur les 2000. C'est pas le 2000 maximum. Là. Je veux dire, s'il y a 10 000 personnes qui l'achètent, tant mieux. On va en envoyer à chacun. C'est juste que ça prenait des paliers. Donc, un coup qu'on va être rendu à 2000, ben là, ça va repousser le palier pour autre chose et on va pouvoir envoyer le roman à tout le monde. Il y a un petit clip explicatif ici qui va avec. Là, je vous le mettrai pas. Là. Le lien va être dans la description si vous voulez aller voir. Mais ça vient, ça, peu importe l'aspect que vous cotez ici, ça vient avec une version de mon système de jeu de rôle totalement indie que j'ai inventé au fil des années. Je dirais que c'est la chose la plus pointue sur laquelle j'ai mis le plus de temps. Là. Ça se compte en milliers d'heures seul chez nous, je ne savais pas quoi faire. Ou en voyage, je prenais tout le temps comme une version que je recopiais, puis là, que je recorrigeais et tout et tout. C'est sacrément de la job de créer un système de jeu de rôle parce que là, à un moment donné, tu changes une affaire dans le 12e chapitre alinéa B. Fait que là, ça fait qu'il faut que tu ailles changer quelque chose au 3e chapitre alinéa A. Puis là, ben, si tu changes ça, par contre, il faut que tu revoies le chapitre 4 et 5 au complet. Mais là, le chapitre 5, depuis que tu avais changé le 6 comme ça, ben, enfin, en tout cas, ça a été de la job de réécriture. J'aime beaucoup ça. Là. C'était pas, Mais pourquoi tu n'as pas commencé par le dernier chapitre? Oh! Mais ça a quand même assez évolué et tout et tout. Donc, c'est ça. Si vous cotez n'importe quel, il y a manière d'avoir le roman version digitale et d'avoir aussi le système de jeu de rôle qui vient avec. Le système de jeu de rôle, il est en anglais parce que c'est ça. Je l'écris en anglais parce que c'est ça. Puis, parce que c'est comme la langue unofficial du fantasy et ben voilà, je l'écris en anglais. Mais le roman est en français, bien entendu. Et là, j'ai une amie qui va peut-être traduire le roman en anglais et le système de jeu de rôle en français. Donc, ça va dépendre de comment d'argent qu'il y a là. Moi, je ne fais pas beaucoup d'argent avec ça. Là. Ce que je veux, c'est en donner à l'illustrateur parce qu'il y a Sean S. qui a embarqué là-dedans. C'est 5 Minutes Before Midnight sur Instagram. Et il y a Nathan aussi qui va faire la mise en page. Il y a Mélanie Pigeon qui s'occupe de la correction et tout. Fait que ça devrait être un beau projet legit, puis j'espère que vous allez aimer ça et embarquer. Voilà. Yes. C'est ça, je vous mets le lien dans l'émission, je vais sûrement réachaler. Et mesdames et messieurs, je ne sais pas, je sais que vous en doutez un petit peu, moi je me suis acheté, vous savez, je suis prêtre pastafarien, je suis prêtre doudiste, je suis un lord écossais, je suis un lord de Maraviska, aussi un tsar marascavier. Et il y a ça qui est sorti dernièrement. Et Aline Lafont, qui est une totale cinglée de conspi, warlord, souverain, leader et tout, aime beaucoup ça ici. On a découvert Common Law Courts, Great Britain International. Ça, là, ça a l'air vintage, ça a l'air solide, ça a l'air comme sérieux, puis tout, tu sais, les belles couleurs, puis il y a comme plein de monde
sérieux, mais c'est de la calice de bullshit niaiseuse souveraine. Et là, je vous le dis, là, pour 80 $, on a réussi à enregistrer. Je me suis enregistré. Je vais recevoir ma carte de la Common Law Court. Et ça implique que je vais avoir ma deuxième vie. Dans le sens que tu renais citoyen souverain quand tu décides ça. Donc, sur ma carte, il va avoir mon ancien nom, Tommy Godette, et mon nom et la date de quand j'ai décidé de devenir souverain. C'est un petit peu comme être born again chrétien, mais c'est une espèce de twist judiciaire, juridique plutôt, inutile. Ça n'a pas rapport. C'est juste la grosse crise de merde. Et donc, 80$. oui, voilà, j'ai mis 80$. Je vais avoir ma belle carte ici. Regarde, tu vois. Il y a, mettons, Common Law Name. Ça, c'est avant, quand tu avais ton nom comme ça. Et ta fiction légale, Madame Jane Smith. Moi, en fait, il va être écrit Tommy Godette. Before Common Law, je ne sais pas trop c'est quoi. Et ensuite, ici, mon nom, ça va être, et ça, j'en suis extrêmement fier, ça va être Bill Baxter Tesla Godette. Ça va être de toute beauté. Si je ne suis pas trop sérieux avec ça. Là. Et ben, c'est ça, c'est vraiment sans dessin. Sérieux, là. On peut aller voir la shop ici un petit peu. C'est que là, ils vont m'envoyer une carte. Ça ne change rien. Là. Je ne suis pas plus un citoyen souverain parce que j'ai la carte. Mais Aline Lafont, elle a bien gros embarqué là-dedans. Et ils vendent toutes sortes de patentes. Tu peux te commander un certificat de naissance souveraine pour ton enfant à venir et que sa date de naissance souveraine soit avant sa date de naissance parce que tu l'as rendu souverain avant qu'il naisse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Attends, t'as aussi Lawful Rebellion. Genre, oui, mais ça sert à rien. Ça sert non? à rien. Là, ils font de l'argent avec, c'est ça, tu peux le commander une coupe écoute, j'ai très hâte vous allez avoir le lien pour aller vers ça aussi. Hein, ça, c'est tout à 80$. Là. Eh bien, moi, je suis ici, regarde, tu vois, je vais avoir la carte, je vais avoir mon dossier dans la patente, c'est en livre, donc tu peux être deux fois et demi plus à peu près. Puis c'est ça, je vais avoir mon certificat et hey, ça va être important. Ça, là, OK, fait que là, tu peux te déclarer souverain par l'entremise de ça, parce que l'Angleterre pour pouvoir t'exproprier en Floride avec les vidéos que tu as envoyées l'autre fois. Écoute, la première affaire, Zod, que tous les souverains font, c'est qu'ils présument qu'il n'y a personne d'autre qui est souverain. Fait que à partir de là, tout va bien. Mais c'est parce que dans la loi, déjà, on est tous souverains. Fait que c'est tout du vent pour je ne sais pas quoi. Là, mais ça, c'est une secte, les souverains, c'est une secte qui est en très grande avancée au Canada ces temps-ci. Il y a récemment, il y a aux States, il y a un policier qui s'est fait tuer par un souverain qui ne voulait pas, qui n'avait pas à obéir aux policiers parce que c'est un souverain. Et il ne reconnaissait pas l'autorité du souverain, du policier. Fait que là, il l'a flingué, vu qu'il est souverain, il pouvait. Vu qu'il était attaqué dans sa souveraineté. Fait que c'est le genre de petite connerie vraiment niaiseuse. Envoyer l'armée. Ouais. Écoute. Ouais, il va être souverain en prison avec un meurtre au 2e degré. On va voir comment tu te débrouilles avec ton pays de 1. Contre une armée de prisonniers. Un meurtre au 2e degré. Cette personne-là n'a pas joué à risque. Hein? Ça, c'est quoi ça? Ah, je peux commander un... OK. Book of Deeds. OK, mettons, je commande ça. Puis là, ça dit, si je veux m'acheter du pot après, je peux le faire parce que ça va être légalement correct parce que ça va être pour de la médecine, là, parce que j'ai payé 9 livres sur le site du Common Law Courts. Tu sais, les autres, ils vendent ça. C'est vraiment sans dessin. Fait en tout cas, on va en reparler, c'est sûr. Il y a quelque chose qui arrive souvent, genre soit au début de mes vidéos YouTube ou dans mon fil d'actualité, c'est s'acheter un pied carré en Écosse. Oui. Ça, je trouve ça drôle. Ben oui, vraiment. Ce que tu me montres présentement, un peu moins. Non, exactement. Ça, je te dirais que j'ai hésité longtemps avant de mettre 80$ là-dessus. Ça rejoint pas mes valeurs beaucoup. Ah, ça s'en vient, là. Oui. Billy Baxter, Tesla oui, Godette. Ça vient. Bill Baxter, Tesla Godette, ça va être ma revival. J'ai mis que mon endroit de naissance était Cérès.
Cérès, bien entendu, le plus gros des astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes. Il est assez gros pour avoir la gravité qui lui a donné une forme circulaire. Et donc, moi, j'ai décidé souverainement que je venais Ce de Cérès. ce qui est important de le rappeler, n'est pas arrivé à la planète Terre. Exactement. Ouais. Ça, c'est pas arrivé, cette Fait force que, gravitationnelle-là. Non, toutes les autres, oui, mais pas la Terre. mais pas Non. la Terre. C'est parce qu'on n'a pas de preuves pour la Terre. Pour les autres, on Non. peut voir. On n'a pas de preuve. Defund the science. Aïe, Defund science. Je pense que ça reste encore la phrase la plus conne que j'ai entendue de ma vie. Donc, ben, vous allez pouvoir fouiller ça là-dedans. Il y a des Taos Common Law Court. Toute la shit souveraine, ça vient du fait que selon certaines personnes, que blabla, là, tu sais, le commerce maritime puis le commerce pas maritime, là, quand tu frettes un bateau, tu mets le nom du bateau en lettres majuscules. Puis sur notre baptistère, notre nom de famille est en lettres majuscules. Fait que pour ces personnes-là, ils pensent qu'on est comme... Il y a une différence entre ta personne légale, juridique et l'entité que tu es pour vrai. Tu sais, mais c'est épais. Tu sais, c'est épais. Oui. C'est tout du monde comme Guylaine Langteau, puis Jacques-Antoine Normandin, puis Mario Roy. C'est tout du monde comme qui finissent avec rien, puis qui gueulent, qui sont souverains. Là. Mais ils font-tu vraiment une distinction avec les baptistères puis oui. ton certificat de naissance, comme certificat de naissance légal puis baptistère? Ah, ouais, ça, je sais pas, là. Je n'ai pas blabla. Puis, ben, sinon, les souverains, je veux dire, c'est assez facile d'aller faire ces recherches là-dessus. Là. Je suis pas assez pointu, mais pour finir peut-être avec les souverains. Une affaire qui est drôle, c'est que justement, ils trippent bien gros sur les lois maritimes parce que sur un bateau, c'est seul maître après Dieu. Fait qu'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de maître, tu sais. Oh non, le capitaine de ton fret à toi, de ton bateau, de ton nom en lettres majuscules, comme le fret d'un autre bateau, FRET, là, tu sais, le transport d'un bateau. Ben là, ça veut dire que tu es le seul maître après Dieu de toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souverains qui développent une espèce de christianisme primaire malsain en devenant souverain. Parce que, puis même, il y en a qui trippent sur la reine parce que c'est comme de reconnaître la seule autorité. En reconnaissant la seule autorité plus haute que toi, tu te situes dans une échelle. T'sais. Et si il y a seulement la reine puis Dieu avant moi, ben là, ça veut dire que tu es le troisième. Genre. Puis Dieu, il n'est pas là, puis la reine, on ne parlera jamais. Fait qu'en attendant, tu peux tuer des policiers si tu veux plus les voir. Ben, comme la reine, mais comme en fait, il faut que tu choisisses ta monarchie parce qu'il y en existe quand même pas mal là, en ce moment. Ah, c'est la nôtre. Regarde, tu vois, Common Law Court, ça vient de Londres, c'est notre reine. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça ne leur pose pas par la tête. Pas tout. Non. Eux autres, souvent, ce qui revient, c'est qu'en 1967, là, je dis ça comme ça, il y a eu un amendement à la Constitution, blabla. Là, et il paraît que depuis, toutes les lois écrites au Canada ne sont pas légales parce qu'elles ne sont plus acceptées par la reine. Parce qu'il y a eu comme un rapatriement de blabla, mais fuck you. Oui, non, c'est vraiment de l'incompréhension de base, là. Oui. Que, bon, ben, tant pis, hein? Qui s'amuse à s'acheter des mugs sur le Common Law de Great Britain, là. Exactement. Fait que quelle surprise. Ces gens-là, là, ces gens, si tu fais ça avec ton pouce devant eux autres, leur tête explose ou... Oui. Je pense que c'est ça. Tu peux leur voler leur nez, là, ça veut dire. C'est de la magie, man. Puis de la magie, c'est du démon. J'ai ton nez, puis ça marche. Ils vont te brûler au bûcher, là, c'est sûr. Ah! Ça, j'ai failli sacrer. J'aime ça, ces affaires-là. Fait que parle-nous de ton premier lien, Florence. Oui, ben la chaîne qui s'intitule Renegade Cut fait des vidéos. En fait, c'est de la décortication politique. Puis c'est, bon, son axe, son biais, c'est vraiment plus à gauche. Et il décrit la politique américaine sous le prisme de la gauche. Donc, il décrit les institutions américaines puis qu'est-ce qui se produit dans les institutions américaines. Et il est
vraiment très critique de ces institutions-là. Il ne s'arrête pas qu'à la politique américaine. En fait, c'est toutes les sphères de la vie politique américaine. Il les comme décortique, puis c'est vraiment intéressant. Toutes ces vidéos sont super longues, soit dit en passant, parce qu'il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, puis dans ce qu'il dit et décrit, c'est vraiment comme... Il décrit. 70% pour 100%.